Bonjour à tous et bienvenue à l'Instant Bible. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir deux invités spéciaux, les pasteurs Pascal Rodet, bonjour, Bonjour à tous. et le pasteur Philippe Leduc, bonjour. Bonjour. Alors, ensemble, nous allons nous intéresser à un livre de la Bible en particulier. Il s'agit de l'Évangile de Marc, un texte qui pose les fondations du ministère de Jésus-Christ sur terre. Alors, première question, je me tourne vers vous, pasteur Pascal Rodet. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est déjà un évangile ? La traduction de évangile, c'est bonne nouvelle. Oui. Donc, à chaque fois qu'on parle d'évangile dans la Bible, c'est une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle d'une personne bien précise, la vie de Jésus quand il est venu sur terre. En d'autres termes, les 4 évangiles du Nouveau Testament nous présentent toutes les activités, la vie, le ministère en particulier de Jésus. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire aussi qui est ce Marc qui a écrit cet évangile ? On n'a pas grand-chose de Marc, on a juste quelques versets au travers du Nouveau Testament sur sa vie. Marc est un jeune qui a été pris pour la mission, pour aider Paul et Barnabas, qui n'a pas visiblement été d'une opportunité extraordinaire puisqu'il les a quittés en cours de route. Mais au fil de sa vie, il a repris un peu de confiance en lui, avec une relation un peu plus précise avec Jésus, pour être cet auteur de son évangile, qui est à la fois un évangile très court, c'est le plus court des 4 évangiles, Intéressant. qui est aussi celui qui a le plus d'explications sur les habitudes juives. Donc, s'il faut expliquer, ça veut dire qu'on parle à des personnes qui ne sont pas juifs. Et aussi, c'est intéressant de voir dans les évangiles un mot qui revient souvent, c'est aussitôt. Ça peut paraître bizarre de dire Aussitôt, ça comme on ça. retrouve Aussitôt. souvent ce mot. Voilà, exactement. Aussitôt, Jésus alla, aussitôt. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Il y a ce côté de Marc qui veut exprimer une sorte de vie très trépidante, pardon. Une vie où ça bouge tout le temps avec Jésus. Pour montrer que les choses s'enchaînaient les unes après Voilà, les autres. exactement. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs que son évangile est aussi court, ça correspond bien à ce mot. Et puis, encore une fois, nous nous trouvons face à un auteur, Marc, qui veut véritablement présenter Jésus comme étant la suite de la prophétie de l'Ancien Testament où le Messie devait venir. Donc voilà, c'est Jésus, c'est le Messie, il fait ça, aussitôt il fait autre chose, aussitôt il guérit, aussitôt il prêche, etc. etc. Alors, pasteur Philippe Leduc, est-ce que vous pouvez nous dire comment commence cet évangile de Marc et quel est en substance le message qui y est délivré ? On va lire ensemble le On vous début. écoute. Donc Marc chapitre 1, verset 1, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, donc l'évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, commence ici. Et le verset 2 déjà fait allusion à un prophète qui s'appelle Ésaïe, qui a écrit le texte suivant, « Je vais envoyer mon messager devant toi pour préparer ton chemin ». Et donc il annonce la venue d'un certain Jean-Baptiste. Et ensuite, on nous décrit ce Jean-Baptiste, on nous dit ce qu'il fait. Voilà, donc, comme l'a dit le pasteur Rodet, il fait le lien avec l'Ancien Testament, avec ce prophète. Et il va dire, voilà, tout ce qui a été annoncé comme l'arrivée de Messie, voilà, se concrétise par l'arrivée de Jésus et par la venue de cet homme Jean-Baptiste qui vient annoncer, on va dire qu'il va crier dans le désert, et il va lancer cet appel à la repentance, et il va donc être là pour dire à Jésus, le voilà, il vient. Donc il va même dire aux gens, c'est pas vers moi qu'il faut se tourner, mais c'est vers lui. Et alors donc, à la suite de ça, Jean le Baptiste, donc on entend bien le mot baptiste et qui a évidemment un rapport avec le baptême.
Et on sait que dans l'évangile de Marc, eh bien, Jésus se fait baptiser par Jean le Baptiste. C'est devenu une pratique courante dans notre ère chrétienne de se faire baptiser. Mais qu'est-ce que ça signifiait à cette époque de se faire baptiser? Et qu'est-ce que ça signifie toujours, d'ailleurs, aujourd'hui, pasteur Pascal Rodet? Comme on le voit dans l'évangile de Marc, il y a ce côté d'un renouveau qui est proposé de la part de Jean-Baptiste. Il y a 2 points importants. Repentez-vous de vos fautes, de vos péchés, c'est-à-dire essaye de voir un peu dans la vie dans laquelle tu es, les erreurs qui sont peut-être les tiennes ou les péchés en tous les cas. Et faites-vous baptiser, dans le sens engagez-vous au travers de ce baptême pour le Christ, pour être lavé et purifié pour devenir un nouvel homme avec un grand H. Et alors c'est important que Jésus de Nazareth lui-même se fasse baptiser? Il y a visiblement dans le texte trois exemples qui nous montrent, enfin 2 éléments qui nous montrent l'importance. On le voit un peu plus dans les autres évangiles où Jésus dit à Jean, il est important que je me fasse baptiser. C'est l'exemple d'un démarrage. C'est Jean-Baptiste qui a commencé la question des baptêmes. Mais c'est au travers de cet acte de Jésus que cela va vraiment prendre toute son ampleur. C'est-à-dire que Jésus n'en a pas besoin. C'est Jésus, Fils de Dieu, même s'il est sur terre comme un homme. Il a ce souci de dire l'acte est important parce que l'acte scelle une alliance avec Dieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut voir dans Marc, à un moment donné, où le baptême de Jésus se termine lorsqu'il sort de l'eau. Verset 10 au chapitre 1, « Au moment où il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et une voix se fit entendre des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Il y a ce moment privilégié où Dieu, dans cet acte du baptême, où il souhaite profondément rappeler qu'il est son Fils, qu'il est envoyé par lui et qu'il a toute son affection. Et il y a ce côté affection qui est intéressant d'un Dieu, il le dit, c'est toute mon affection. Donc ça veut dire qu'il est en train d'envoyer un message, c'est important pour vous tous de passer par cet acte pour être en lien avec moi. Alors on pourra peut-être y revenir en fin d'émission. Donc je vous rappelle que vous suivez l'Instant Bible, une émission qui s'intéresse aujourd'hui à l'évangile de Marc. Et nous sommes en compagnie des pasteurs Pascal Rodet et Philippe Leduc. Alors, est-ce que nous pouvons nous arrêter quelques minutes, pasteur Philippe Leduc, sur ce baptême de Jésus et notamment sur la personne qui baptise Jésus, Jean le Baptiste. Qui est-il exactement, ce personnage ? C'est celui qui va annoncer. Et c'est celui qui va faire l'appel à la notion qui est intéressante de la repentance. Donc, appel à la repentance, appel à un changement de vie. Et en fait, c'est Paul qui en parle le mieux de cet aspect-là. Oui. Et je lis dans Éphésiens chapitre 4, pour bien définir ce qu'est la repentance. Il y a un avant et un après. En fait, Paul va écrire, donc je suis dans Éphésiens 4, verset 22. Il va dire, vous devez laisser votre vie d'avant. Avant, vous étiez, et puis il décrit plein de choses mauvaises, mais maintenant, vous êtes différent. Ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu, et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité rend juste et sainte. En fait, il va faire la comparaison entre quand on change de vêtement. Voilà, on avait un vêtement qui était sale, on met un vêtement qui était neuf. Eh bien, la repentance, le changement de comportement, c'est ça, on va changer d'attitude. Et c'est suite à un événement particulier qui est une compréhension nouvelle. Parce que j'ai compris des choses que je vais donc changer mon comportement. Ça, c'est la repentance. Et Jean-Baptiste fait cet appel à la repentance en disant maintenant, il est temps de changer votre comportement. Parce que vous êtes en fausse route, une fausse route. Alors, dans l'Instant Bible, on aime bien allier les textes anciens à
un côté pratique aujourd'hui. Est-ce que cet appel de Jean-Baptiste à la repentance, depuis le fin fond de son désert, nous concerne, nous, aujourd'hui? Alors oui, c'est pour ça que Paul l'a dit, alors que c'était bien des années après. Et quand on veut expliquer l'évangile à quelqu'un, l'évangile, c'est une rencontre avec Dieu et une rencontre qui ne laisse pas les personnes indifférentes. C'est-à-dire qui provoque un changement. Et c'est l'explication de cette repentance. Et ça a lieu encore aujourd'hui. Quelqu'un qui rencontre le Christ aujourd'hui va changer quelque part, parce qu'il a une nouvelle compréhension de la vie. Son entourage va voir qu'il y a quelque chose qui a changé. Et des fois, il va dire, mais je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. Eh bien oui, parce que cette rencontre-là est une rencontre qui va provoquer des choses concrètes dans la vie, aujourd'hui aussi. Alors, pasteur Pascal Rodet, tout à l'heure, vous nous avez parlé du baptême de Jésus-Christ avec cette voix céleste qui a reconnu que c'était son Fils. C'est important pour vous, pour votre foi, ce qui se passe à ce moment-là, au baptême du Christ? Je crois que c'est important pour la raison suivante, c'est que Jésus est pas n'importe qui, et Dieu n'a pas envoyé une autre créature qu'il aurait créée à un moment donné ou quelqu'un de subalterne. Dieu a donné de sa personne au travers de son Fils pour venir sur terre et pour être au milieu de nous. Donc ça a une valeur extraordinaire. Ça, c'est quelque chose qui est véritablement une image d'un Dieu qui est tellement plein d'amour pour nous qu'il est prêt à venir auprès de nous au travers de ce Jésus. Donc oui, c'est important pour ma foi. Oui, c'est important de savoir qu'il y a cette affection de la part de Dieu pour chacun d'entre nous. Et alors, pour terminer, j'aimerais faire appel à votre témoignage personnel, messieurs. Est-ce que lors de votre baptême, eh bien, vous avez eu une expérience comme ça personnelle à partager de ce qui s'est passé pour vous? D'ailleurs, on peut se poser aussi la question, est-ce que le baptême, c'est un acte magique, pasteur Philippe Leduc? Non, c'est pas magique, c'est une étape importante dans la vie. C'est on peut faire le lien avec le mariage. C'est-à-dire que c'est pas le jour du mariage où je me mets à aimer la personne avec qui je vais me marier. J'aimais déjà cette personne-là, mais le jour du mariage, c'est la concrétisation de cet amour. De la même manière, le baptême vient à la suite d'un processus, d'abord de la rencontre avec Dieu, de la foi qui fait que ce que j'apprends sur lui, ben, j'y crois. Et comme Dieu m'invite à le suivre et à m'engager par le baptême, alors je vis ce moment-là. Moi, ça a été particulier parce que c'est mon père qui m'a baptisé. Mhm. Il Et, était pasteur? il était pasteur à Mhm. l'époque, oui, en effet. Et donc, c'est quelque chose de très marquant. Alors, c'est pas la fin d'un processus, c'est une étape, Mhm. mais une étape importante qui marque, bah, pour Jésus, ça a été le démarrage de son ministère terrestre. Donc, après le baptême, ben, on l'a vu enseigner, etc., enfin, faire tout ce qu'il a fait. Pour la vie d'un chrétien, bien, une fois qu'on est baptisé, c'est un peu comme quand on est marié, eh bien, on est engagé dans une relation qui est solide et qui va marquer tout le reste de notre vie. Alors, Pascal Rodet, et vous, une expérience personnelle concernant le baptême? Alors, une expérience personnelle, oui, bien sûr, parce que ça reste personnel, hein, le baptême. En effet, il ne s'agit pas d'attendre à ce qu'il y ait une colombe qui descende au moment du baptême. Je ne m'attendais Ouais. pas non plus à ça quand j'ai accepté le baptême. D'ailleurs, dans la Bible, on ne voit que ce moment-là, hein, la question de la colombe. Mais c'est vrai que pour rejoindre ce que disait le pasteur Philippe Leduc, euh, le jour a été particulier, le jour a été important, le jour a marqué d'une pierre, ça va bientôt faire 40 ans. Je me souviens encore des moments, l'endroit, l'atmosphère, etc., etc. Parce que avant j'avais découvert le Christ, parce que avant j'avais découvert Dieu, parce que avant j'ai découvert un Dieu qui est prêt à marcher avec moi toute une vie. Et ce jour-là, lorsque je suis rentré, alors c'était un étang qui avait été emprunté pour faire ce baptême, je suis rentré dans l'étang,
ce moment a été particulier parce que ça y est, je suis là et ça va être cette alliance que je veux sceller avec le Seigneur, ce moment où, quand je suis plongé et que je ressors de l'eau, ça y est, maintenant, je suis enfant de Dieu et ma vie va être dirigée par ça. Merci à nos deux invités, au pasteur Pascal Rodet et Philippe Leduc. Merci pour vos contributions à cette émission. Nous avons vu aujourd'hui comment l'évangile de Marc nous permet de mieux comprendre la personne du Christ et sa mission lors de sa venue sur terre, et comment ces premiers versets que l'on trouve dans l'évangile peuvent également enrichir notre foi et notre vie quotidienne. Pour aller plus loin, nous vous offrons gratuitement une Bible grâce à notre partenaire Hope Bible. N'hésitez pas à la demander à l'adresse qui sera mentionnée juste après. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel Instant Bible. Au revoir.